Monsieur le procureur général, cher parrain de promotion, Madame et Monsieur les présidents de section du Conseil d'État, Messieurs les présidents d'université, Monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, Monsieur le vice-bâtonnier représentant Madame le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, mon colonel représentant le général commandant l'École des officiers de la gendarmerie nationale, Mesdames et Messieurs les hautes personnalités, mes chers collègues, chers lauréats, Mesdames et Messieurs, nous récompensons ce soir, comme chaque année, nos meilleurs étudiants de Master 2 dans toutes les disciplines enseignées à l'université, en droit, en économie, en gestion et en information-communication. Cette 11e édition de la soirée des majors a l'honneur d'être parrainée par Monsieur le procureur général près la Cour de cassation. Vous savez que le décret du 13 septembre 1989, relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires, indique qu'avec le premier président de la Cour de cassation, vous représentez l'autorité judiciaire. Nous vous sommes très reconnaissants de votre présence et très sensibles à l'intérêt que vous marquez à notre université. Vous êtes à la tête du parquet de la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire, un parquet dont la vocation, les attributions et l'autorité sont spécifiques. Appelé à jouer dans l'administration de la justice un rôle moteur, le ministère public a pour mission essentielle de veiller à l'uniformité de l'interprétation de la loi, ainsi qu'à sa conformité à la volonté du législateur, à l'intérêt général et à l'ordre public. Il doit également s'assurer de l'unité de la jurisprudence, aussi bien au sein de la Cour que dans l'ensemble des juridictions. Votre carrière de magistrat vous a vu cumuler les hautes responsabilités, puisque vous avez notamment été à la tête de la section financière du parquet du tribunal de grande instance de Paris, avant de contribuer à la création du pôle financier auprès de cette même juridiction. Vous avez été nommé en 2001 avocat général à la chambre criminelle de la Cour de cassation, puis directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la Justice, puis procureur de la République de Paris de 2004 à 2011, avant d'occuper vos fonctions actuelles. Pour un grand nombre de nos majors de ce soir, les juristes notamment, et pour tous nos étudiants juristes, vous incarnez sinon les arcana imperii, au moins les arcana iuris, ces sphères quelque peu mystérieuses dans lesquelles une partie du droit s'élabore au travers de la jurisprudence. Poursuivant par ailleurs une très ancienne tradition de la magistrature, vous avez bien voulu marquer récemment votre vif intérêt pour les recherches universitaires, en particulier lors d'un important colloque présentant les plus de 1300 pages des grandes conclusions du parquet général de la Cour de cassation, ouvrage publié aux presses de notre université et auquel nombre de mes éminents collègues ont participé. Le monde du droit, auquel nous appartenons tous, est aujourd'hui singulièrement bousculé, en particulier par les nouvelles technologies et la mondialisation. Il est bien anachronique sans doute d'évoquer ici un de vos illustres prédécesseurs, François-Henri d'Aguesseau, qui, il y a 3 siècles exactement, dressait à l'attention de son fils, dans une instruction, un plan de lecture et d'étude insistant sur l'apprentissage du droit romain, dans une moindre mesure du droit canonique, mais ne disant rien de la jurisprudence française, entendons le droit français, parce que l'étude n'en commençait qu'en 3e année de licence. Une formation qui se justifiait alors par une certaine immutabilité du droit, légitimée par celui-là même qui, quelques années plus tard, serait, en tant que chancelier, à l'origine des premières codifications partielles du droit français. Nous sommes aujourd'hui, nos étudiants le savent, confrontés à des défis multiples qui nous invitent à nous interroger sur nos méthodes d'enseignement et à rester au plus proche des besoins des professions. Cela participe pleinement de notre mission et de l'ambition que nous avons de rester la première université juridique de France. Une fois encore, notre travail est salué par les statistiques officielles. L'université obtient une fois encore le premier rang national en termes d'insertion professionnelle et de salaire de départ. C'est évidemment une très grande satisfaction et la reconnaissance du travail de tous. Par tous, j'entends non seulement ce qu'un américanisme à la mode désigne comme étant la communauté de Paris 2, mais également les intervenants professionnels et les maîtres d'apprentissage, les anciens des masters au travers des associations et des réseaux professionnels, et plus largement toutes les professions, notamment juridiques et du chiffre, avec lesquelles nous collaborons quotidiennement. Monsieur le recteur ne peut être présent ce soir, il vous prie de bien vouloir l'excuser,
et ne pourra joindre ses félicitations aux miennes pour dire aux 70 lauréats présents et à leurs familles sa satisfaction devant leur réussite. Au-delà de vous, chers lauréats, c'est à l'ensemble de nos étudiants que je souhaite une belle réussite professionnelle. N'oubliez pas plus tard l'université qui vous a donné tout ce qu'elle avait et qui pourra avoir besoin et de votre collaboration et de votre soutien. Et que mes collègues veuillent bien me pardonner cette formule conclusive désormais récurrente, votre réussite est notre réussite. Monsieur le Président de l'Université, Mesdames et Messieurs les éminents universitaires, Mesdames et Messieurs les autorités, chers collègues des magistratures judiciaires ou administratives, Mesdames et Messieurs les majors dans cette assemblée impressionnante, tout d'abord, vous remercier très sincèrement, Monsieur le Président, d'avoir imaginé que je puisse être le parrain d'une promotion de major des masters de cette belle université de Paris 2 Assas. Au début, j'ai un peu hésité. J'ai un peu hésité parce que demander à celui qui a pendant de nombreuses années poursuivi des parrains de parrainer, j'ai un peu hésité. Vous savez qu'en Corse, on préfère les mariages au baptême, c'est-à-dire qu'on préfère, plus exactement, les baptêmes au mariage, on préfère être parrain que témoin. Je serai aujourd'hui le témoin de votre belle réussite et de cette conclusion magnifique au cours de cette cérémonie. Ce parrainage, je le vois aussi comme un lien très fort entre cette université de Panthéon-Assas Paris 2 et la Cour de cassation. Ces liens sont anciens, ils se manifestent par des travaux scientifiques, des colloques. Vous avez eu l'amabilité de rappeler, Monsieur le Président, ce colloque qui nous a réunis en 2017, il n'y a pas très longtemps, pour voir ce qu'était la somme des travaux faits par les avocats généraux de la Cour de cassation au cours des 2 siècles de son existence, un peu plus de 2 siècles aujourd'hui, 1790-2017, qui a donné lieu à l'édition, grâce à vous, d'un important ouvrage qui a révélé l'apport de ce que pouvaient apporter ces avocats généraux, ce parquet général, au droit. Si vous me permettez un instant, qu'est-ce que c'est que le parquet général de la Cour de cassation? Je ne vous demande pas d'y répondre, c'est très difficile. Le parquet général de la Cour de cassation, en réalité, c'est très simple. Il n'est pas un parquet général. Le parquet général de la Cour de cassation n'a aucune activité en matière d'action publique, de poursuite pénale. C'est, j'aime à le dire, et j'aime à le dire devant 2 des premiers avocats généraux éminents qui sont ici, Catherine Courcol, premier avocat général à la Chambre sociale, et Jean-Richard Delatour, premier avocat général à la Chambre commerciale. C'est une compagnie de juristes, de jurisconsultes, qui ont pour seul objectif et je cite la loi du 18 novembre 2016, qui a eu le bon goût de redéfinir et de préciser ce qu'était le parquet général de la Cour de cassation et sa mission, qui est de prendre des conclusions dans l'intérêt de la loi et du bien public et d'éclairer la Cour sur les conséquences que pourraient avoir ces décisions dans tel ou tel sens. Point de réquisition, point de poursuite, point d'exécution des peines, du droit.
du droit dans 3 missions. Offrir un regard à la Cour, croisé entre le conseiller rapporteur et le juriste qui est l'avocat général. Deuxième mission essentielle, éclairer la Cour sur les conséquences que pourrait avoir une décision prise dans tel ou tel sens, libre ensuite à la Cour, bien entendu, dans son indépendance, de trancher dans tel ou tel sens. Troisième mission, et je n'ai toujours pas trouvé d'expression qui ne soit pas triviale, être le poil à gratter de la Cour de cassation, c'est-à-dire lui demander, l'interpeller, l'interroger sur la pertinence de sa jurisprudence au regard du monde qui nous entoure. Voilà ce qu'est le parquet général de la Cour de cassation. Ces conclusions ont rappelé cette belle mission, mais je sais aussi que cette université a des liens très forts avec l'École nationale de la magistrature au travers de son institut d'études judiciaires qui est une des entités qui fournit le plus d'auditeurs de justice à l'École nationale de la magistrature. Alors, avant d'être magistrat, il faut être étudiant et avoir quelques parchemins. J'avoue que j'ai eu un peu de chance dans ma vie, car dans mes études secondaires étaient testées les premières épreuves psychologiques destinées à savoir ce que pouvait être l'avenir des écoliers, des collégiens et des lycéens. Et là, un huluberlu avait décidé que, avec 2 de mes camarades, je ne franchirais pas le cap de la 3e et qu'il fallait immédiatement m'inscrire dans une école hôtelière. J'avoue que mes parents ont assez peu accepté la plaisanterie et que si ma carrière fut modeste, celle de mes 2 camarades se sont avérées brillantes. L'un est aujourd'hui chirurgien et dirige un des grands services des hôpitaux parisiens, l'autre est psychanalyste dans le sud de la France. Vous me direz qu'il a peut-être mal tourné de ce côté-là. La deuxième expérience, je l'ai vécue cruellement, mais à l'université. À l'université, car je suis d'une génération où la licence se passait en 4 ans, ce qui équivaut à Master 1 aujourd'hui. Et donc, assez content de mon année universitaire, je préparais déjà le concours de la magistrature. Je vais voir confiant les résultats de fin d'année. Et je constate que, parmi tout le petit club d'étudiants qui nous tenions dans la botte, comme on disait, j'étais recalé. Là, une sorte de froid glacial se répand sur vous, votre bouche sèche, et puis vous finissez par vous sécher les yeux et regarder vos résultats et vous constatez qu'il manque une note dans une matière à coefficient 6. Et là va commencer une longue procédure qui, et pardon aux universitaires qui sont là, va aboutir au fait qu'une copie avait été égarée dans un lieu de villégiature du professeur concerné, que cette copie a été retrouvée, elle a été notée 16, coefficient 6, ce qui m'a permis d'avoir une mention, mais aussi un souvenir assez cuisant de cette année de 4e année de licence, avant d'entamer, bien sûr, la route de Bordeaux, après avoir réussi le concours de la magistrature. Mais venons-en à vous les majors. Vous êtes les héros de cette soirée, vous êtes ceux que l'université va distinguer comme étant les lauréats d'un parcours difficile qui a demandé beaucoup d'investissement, beaucoup de travail, d'un parcours qui est fait d'excellence et d'exigence. Comme vient de le dire le président,
vous allez être aussi les symboles de ce qu'est l'université française dans les activités que vous allez choisir, de juristes, d'entrepreneurs, de conseils et bien d'autres encore. Et vous allez être aussi les symboles de ce que la République fait de mieux en matière d'université. L'université vous a donné beaucoup, a dit le président Leït à l'instant. Elle attend beaucoup de vous, mais pas seulement l'université. C'est toute la culture juridique française que vous allez porter, c'est toute la culture scientifique française que vous allez porter, et Dieu sait si par les temps qui courent, cette question de la compétitivité par le droit et par les matières scientifiques est importante. Je voudrais vous dire à cet instant précis que bien d'entre vous ont invité leur famille à assister à ce moment particulier. Vous allez être, après ce moment, en face de choix qui sont des choix importants pour vous, choix de la vie active, comme s'il y avait des vies inactives. Mais le choix de la vie active, comme je l'ai dit, dans l'entreprise, dans des professions juridiques ou autres, ou alors poursuivre le chemin scientifique à l'université. Sachez simplement que l'important dans votre vie, c'est de faire ces choix qui font de vous des hommes et des femmes heureux, des hommes et des femmes qui ne regrettent pas les choix et qui, à l'orée très lointaine de la fin de votre vie professionnelle, vous diront « j'ai fait un très très bon choix ». Et pour terminer, je voudrais vous inviter à l'ambition. Je voudrais vous inviter au rêve extraordinaire de construire une vie professionnelle. Et à chaque fois, je pense à Oscar Wilde, qui disait « l'important, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue quand on les poursuit ». Je vous remercie.